Beaucoup de personnes ne veulent pas ranger leur vie, ne veulent pas se discipliner et veulent que la prophétie ou la promesse de Dieu tombe sur leur tête pour se réaliser. C'est de quel Dieu tu parles? C'est de qui tu parles? C'est de Dieu de qui tu parles? De quel Dieu tu parles? De quel Dieu tu parles? Du Dieu de ces menteurs qui disent qu'il faut te laver avec feuille d'hysope? Du Dieu de ces menteurs qui disent lave-toi avec huile d'Esther? De quel Dieu tu parles? Ou bien tu parles du Dieu de l'Ipada? Parce que si tu parles du Dieu de l'Ipada, ce Dieu te dira, si tu es docile et obéissant, si tu marches selon ma voie, tu mangeras les meilleures productions du pays. Ce message de ce soir va changer ta vie. Je répète, le message de ce soir va bouleverser ta vie. Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur ce matin de vous apporter ce message. Parce que c'est comme si le Saint-Esprit m'avait fait sentir le problème que vous vivez, les difficultés que vous vivez. Si vous avez pour ambition le sommet, si vous visez le succès, si vous visez la réussite dans un domaine, si vous visez le bonheur, si vous visez la réalisation de vos projets, si vous visez le sommet et que vous êtes convaincu que vous avez été programmé pour y arriver, la seule chose que le diable va utiliser pour vous empêcher d'être cet homme de Dieu que vous voulez devenir, d'être cette femme de Dieu que vous voulez devenir, d'être ce héros, ce géant de la foi que depuis petit vous ambitionnez de devenir, d'être ce grand homme de Dieu que vous voulez devenir, plus que Benson Idaoussa ou Catherine Kuhlman ou Rena Bonke ou tous ces grands de la Bible. La seule chose qu'il va utiliser, son âme fatale, l'âme la plus fatale, la... Alors je répète, qui croit au nom de Jésus qu'il est déjà exaucé? Qui le croit? Qui est sûr que mon Dieu lui a déjà accordé l'exaucement ce soir? Alléluia. Si tu le crois, écris-le en commentaire. Maintenant, on va entrer dans la parole. Écris avec moi le thème de ce soir. Êtes-vous assez discipliné et concentré? Amen. Est-ce que tu as bien compris le thème? Gloire à Jésus. Écris le thème. Écris thème. Normalement, je devais attaquer directement la prière. Mais je veux le Saint-Esprit m'avait mis à cœur ce matin de vous apporter ce message. Parce que c'est comme si le Saint-Esprit m'avait fait sentir le problème que vous vivez, les difficultés que vous vivez. Et il m'avait mis à cœur de partager, excusez-moi, avec vous, cette richesse de la parole. Amen. Alors, soyez bénis. Écrivez le thème. Écrivez thème. Êtes-vous assez discipliné et concentré? Êtes-vous assez discipliné et concentré? Ce message de ce soir va changer ta vie. Je répète, le message de ce soir va bouleverser ta vie. Je viens de dire quoi? Ce message va bouleverser ta vie. Prenons le verset de base. Sinon, prenons les différents versets. Prenons les différents versets. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 12. Je vais voir tous ceux qui sont connectés écrire le thème. Êtes-vous assez discipliné et concentré? Écrivez le thème. Êtes-vous assez discipliné et concentré? S'il vous plaît, interagissez ce soir. Donnez-moi l'envie de vous apporter ce qu'il y a de bon et d'agréable ce soir en Christ. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Alors, si vous avez trouvé, je fais la lecture. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Saisis quoi? Je vais vous entendre. Saisis quoi? Oui, ici, vous pouvez parler en studio. Oui, vous pouvez parler. Saisis quoi? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Je répète.
Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ici dans le verset que nous venons de lire, Paul s'adresse à son fils spirituel Timothée et Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en acceptant le Seigneur devant témoins. En disant ceci à son fils spirituel, Paul voulait nous faire comprendre qu'on peut combattre, mais combattre le mauvais combat. S'il dit combat le bon combat de la foi, ça veut dire qu'il y en a qui se sont engagés dans le mauvais combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je répète, combat le bon combat de la foi, cela symbolise, cela stipule, cela signifie qu'il y en a qui se sont engagés dans le mauvais combat de la foi. Ne combats-tu pas le mauvais combat de la foi? N'es-tu pas en train de combattre le mauvais combat? S'il y a bon combat, alors il y a mauvais combat. S'il y a bon, c'est qu'il y a mauvais. Amen. 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 Donc ici, Paul interpelle Timothée pour lui dire de ne pas se tromper de combat, de ne pas se tromper d'objectif, de ne pas se tromper de vision, de ne pas se tromper de regard, de ne pas se tromper d'ambition, parce que beaucoup ont fini par ne plus regarder à la vision, beaucoup ont fini par ne plus regarder au projet, beaucoup ont fini par ne plus regarder à l'ambition et ont fini par combattre un combat qui n'était pas le leur. Beaucoup ont fini par se perdre en chemin. Ils ont bien commencé la vie chrétienne, la marche spirituelle, la vie avec Dieu. Ils ont bien commencé et ils ont mal fini. Ou ils sont en train de mal finir. Ou ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont plus dans le bon combat. Simplement parce que, en chemin faisant, ils se sont retrouvés en train de prendre un autre virage et ils n'ont même pas compris à quel moment ce virage ils l'ont emprunté. Mon frère, une chose te fera aller au sommet. C'est la concentration. Je répète, une chose te fera aller au sommet. C'est la concentration. Une chose vous gardera au sommet. C'est la concentration. Une chose vous tuera ou ruinera tous vos efforts ou tout ce que vous avez accompli. C'est également le manque de consécration. Sinon, le manque de concentration. Je répète, une chose vous tuera ou ruinera tous vos efforts accomplis. C'est le manque de concentration. Une chose vous évitera bien des pièges et des dangers sur votre chemin, c'est votre concentration. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, thank you Lord. Est-ce que tu es en train de taguer quelqu'un? Parce que ce que je vais te dire maintenant est très fort. Une chose vous évitera des pièges dans votre parcours, dans votre chemin, vers le sommet, vers la gloire, vers la promesse de Dieu, vers l'accomplissement de tout ce que Dieu vous a dit. Une chose vous évitera tous les pièges, c'est votre concentration. J'ai dit quoi? Votre concentration. Une chose vous mènera au sommet, votre concentration. Une chose vous fera rester au sommet, votre concentration. Une chose vous tuera ou ruinera tous les efforts consentis depuis le début, votre manque de concentration. Vous savez, quand vous avez vu clairement où vous allez, je répète, quand vous avez vu clairement où vous allez et que faire pour y arriver, alors vous restez calme, discipliné et concentré. Quand vous avez vu clairement où vous allez, quand vous avez vu clairement où vous voulez aboutir avec Dieu, quand vous avez vu clairement ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez que votre vie soit, quand vous l'avez ciblé, quand vous l'avez vu clairement, excusez-moi,
quand vous l'avez compris clairement, écoutez-moi. Alors, commencez déjà à rester calme, zen, discipliné et concentré. Si vous avez pour ambition le sommet, et si vous pensez être programmé pour cela, la seule et unique chose qui peut vous empêcher d'y parvenir, c'est la distraction et le manque de concentration. Je vous ai dit que je vais vous dire des choses fortes ce soir. Si vous avez pour ambition le sommet, si vous visez le succès, si vous visez la réussite dans un domaine, si vous visez le bonheur, si vous visez la réalisation de vos projets, si vous visez le sommet, et que vous êtes convaincu que vous avez été programmé pour y arriver, la seule et unique chose que le diable va utiliser pour vous empêcher d'y arriver, vous savez c'est quoi? C'est la distraction et le manque de concentration. La seule chose que le diable va utiliser pour vous empêcher d'être cet homme de Dieu que vous voulez devenir, d'être cette femme de Dieu que vous voulez devenir, d'être ce héros, ce géant de la foi que depuis petit vous ambitionnez de devenir, d'être ce grand homme de Dieu que vous voulez devenir, plus que Benson Idaoussa, ou Catherine Kuhlman, ou Rena Bonke, ou tous ces grands de la Bible. La seule chose qu'il va utiliser, son arme fatale, l'arme la plus fatale, la distraction et le manque de concentration. Il n'y a que la distraction et le manque de concentration qui vont vous empêcher d'arriver au bout de ce que vous vouliez atteindre initialement. Il n'y a que le manque de concentration qui a fait que le premier de la classe s'est retrouvé à l'examen prochain ou à la composition prochaine relégué, excusez-moi, à la 10e place. Le manque de concentration est fatal dans toute destinée glorieuse. Le manque de discipline. Un bon soldat de Jésus-Christ, un bon soldat de Jésus doit toujours garder sa concentration, doit toujours rester concentré. C'est pourquoi Paul interpelle Timothée, son enfant. Il dit: Timothée, mon fils bien-aimé, combat le bon combat. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Attention de ne pas te laisser distraire et te retrouver à combattre le mauvais combat. Attention et garde ta concentration pour ne pas te tromper de combat, pour ne pas prêcher un évangile de maman, pour ne pas te retrouver en train d'entrer dans quelque chose où Dieu t'a pas envoyé, pour ne pas te retrouver en train d'entrer dans une relation où Dieu t'a pas amené. Garde ta concentration, garde ta discipline. Timothée, combat le bon combat, reste concentré. En un mot, reste concentré. Reste concentré. Tous ceux qui n'ont pas été concentrés dans leur vie ont payé cash. Ceux qui n'ont pas été concentrés au volant ont payé cash. Ceux qui n'ont pas été concentrés à moto ont payé cash. Ceux qui n'ont pas été concentrés à vélo ont payé cash. Ceux qui n'ont pas été concentrés dans leur mariage, disciplinés dans leur mariage, ont payé cash. La distraction et le manque de concentration sont l'arme parfaite pour vous abattre, pour vous stopper sur le chemin de votre destinée. Je reprends. La distraction et le manque de concentration sont l'arme parfaite pour vous abattre ou vous stopper sur le chemin de votre destinée. C'est l'arme idéale, c'est l'arme parfaite pour vous abattre ou vous stopper sur le chemin de votre destinée. Dieu va te parler ce soir. Beaucoup de personnes sont passées à côté de leur destinée à cause de leur manque de discipline et leur manque de concentration. Beaucoup de personnes n'ont pas vu leur destinée s'accomplir à cause du manque de discipline et de leur manque de concentration. Ils avaient toutes les cartes en main, ils avaient toutes les armes, ils avaient tout pour réussir. Et à l'école, et dans la vie, et dans leur foyer, et dans leurs projets, et dans leurs affaires. Ils avaient tout pour réussir. Ils avaient tout pour réussir. Le manque de concentration, le manque de discipline les a tués. Ils ont payé cash. Ils ont payé cash. Vous savez, il y a un niveau spirituel où le manque de concentration paye cash. Il y a un niveau spirituel où ton manque de concentration, ton manque de discipline paye cash. Je répète, il y a un niveau spirituel où ton manque de concentration, ton manque de discipline paye cash. Là-bas, la note est cash.
Votre concentration déterminera votre qualité de vie. Si vous êtes assez concentré jusqu'au bout, cela déterminera votre qualité de vie. Alléluia. Alléluia. Votre concentration déterminera votre qualité de vie et déterminera ce que Dieu aussi fera avec vous. Votre concentration. Votre concentration et votre discipline détermineront votre durée au sommet ou votre chute. Je répète, votre concentration et votre discipline déterminera votre durée au sommet ou votre chute. Plusieurs ont rêvé du sommet. Plusieurs ont désiré le sommet. Plusieurs l'ont même visualisé dans leur esprit. Plusieurs n'étaient plus loin d'y parvenir. Ils n'y sont jamais parvenus parce qu'il leur a manqué une chose essentielle à tout succès, la discipline et la concentration. Ce que je dis là, tu n'as pas bien compris. Je dis, plusieurs ont rêvé du sommet. Plusieurs l'ont même visualisé dans leur esprit. Plusieurs étaient même prêts. Ils étaient presque arrivés. Ils étaient même prêts du but. Et pourtant, ils ne sont jamais parvenus parce qu'il leur a manqué une chose essentielle à tout succès, la discipline et la concentration. Alléluia. Par contre, plusieurs aussi sont parvenus au sommet et n'y ont pas fait long feu. Ils n'y sont pas restés longtemps. Ils n'y ont pas fait long feu à cause de ce qui leur a manqué une chose, la discipline et la concentration, pour rester au sommet. Donc vous voyez que la discipline et la concentration est l'épicentre. La discipline et la concentration est la base. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vous mener dans un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Notez, notez. 1 Corinthiens chapitre 9. Corinthiens chapitre 9, je veux que nous lisons le verset 24 à 27. Notez 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Écrivez ça en commentaire. Comment? Écrivez. Écrivez en commentaire. Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Alors, je lis. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Il dit, et je cite, c'est un verset très fort que les gens n'ont pas compris. Mais Paul avait déjà tout dit. Paul nous avait déjà tout dit. Paul nous avait déjà donné les clés du succès. Paul nous avait déjà donné les clés d'une vie spirituelle heureuse, une vie chrétienne réussie. Le même Paul qui a dit à Timothée combat le bon combat. C'est ce même Paul ici qui parle. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alléluia. Il dit par la suite, tous ceux qui combattent, c'est-à-dire tous les athlètes, Paul dit ici, tous les athlètes s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font pour gagner quelque chose aux yeux des hommes. Pour gagner la notoriété. Pour gagner une couronne aux yeux des hommes. Vous voyez? Paul dit donc, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et maintenant, il parle maintenant de lui. Il dit, moi donc, Paul, je cours non pas comme un aventurier. C'est ça qui est. Je cours non pas comme à l'aventure. Je ne cours pas comme un aventurier. Comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. C'est pas comme ça que je cours. Il dit, je frappe, non pas comme battant l'air, comme quelqu'un qui envoie les coups au hasard. Non. Il dit, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Waouh. Quel secret de réussite, quel secret de longévité dans le ministère,
Quel secret de longévité dans les affaires? Quel secret pour réussir ta vie spirituelle? Le secret est là. Paul nous dit, mais tu ne sais pas que tout athlète, toute personne qui est dans une compétition doit d'abord comprendre que on ne gagne pas. Il y a un vainqueur et il y a des perdants. Donc, les symboliques ici que Paul prend, c'est pour nous faire comprendre que la vie chrétienne, là, ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans le ciel. C'est pourquoi il a pris l'exemple des athlètes. Pour dire, tout le monde court. Ça veut dire, nous tous, on a accepté Jésus. Mais dans nous tous, on court là. Il y a un qui va arriver à la ligne d'arrivée. Vous comprenez? Donc, Paul est en train ici de nous dire que afin de la foi spirituelle, la foi chrétienne dans laquelle nous sommes, dans la marche de l'esprit, dans cette marche de la foi, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que nous sommes des athlètes. On est en train de courir. Depuis le premier jour où tu as accepté Jésus, tu as commencé ta course. Ta course a commencé depuis le premier jour où tu as dit Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie. Depuis ce jour où tu es en train de courir, Paul te dit, mais est-ce que tu es conscient que ta course n'a pas commencé parce que tu as rencontré le prophète Élie Pada? Mais que ta course a commencé depuis le jour où tu as accepté Jésus. Il n'a même pas parlé du baptême. Il n'a même pas dit depuis le jour où tu t'es baptisé. Il dit depuis le jour où tu t'es approché pour dire Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. C'est depuis ce jour-là que ta course a commencé. Dans le ciel, ils ont mis ton chrono depuis ce jour-là. Ton chrono n'a pas commencé parce qu'ils ont fait maintenant ta délivrance. Ton chrono n'a pas commencé le jour où tu as pris la Sainte Seine. C'est depuis le jour où tu as accepté Jésus. Il dit, mais est-ce que tu sais que toute personne qui court et qui est en compétition doit lui-même s'imposer des règles? Ça veut dire quoi? Lui-même doit se mettre dans des régimes. Il doit dire, attends, mon objectif c'est quoi? C'est de participer ou bien c'est de gagner? Parce qu'il y a deux objectifs. Il y a ceux que leur objectif là, c'était de participer. Et il y a ceux que leur objectif, ce n'était pas de participer seulement, mais de gagner. Donc, moi je ne sais pas toi ton objectif c'est quoi. Mais Paul te dit, lui Paul, son objectif n'était pas de participer à la vie chrétienne. Son objectif est que Jésus lui donne la couronne. Son objectif est de voir son Dieu face à face. Mais son objectif n'est pas d'arriver au ciel et puis on va lui dire, arrière de moi, après que lui il ait prêché aux autres. On va le rejeter. Non. Et à cause de cela, Paul dit, moi Paul, j'ai compris que le bon athlète qui a l'objectif clair et qui sait que son objectif n'était pas de la participation, mais de gagner. L'athlète qui sait ça, Paul dit, il s'impose toutes sortes d'abstinence. C'est-à-dire, lui-même se met au régime. Lui-même refuse de faire certaines choses. Lui-même refuse de manger certaines nourritures qui doivent lui donner certaines calories, lui donner certains kilos, lui donner certaines choses, venir l'assoupir. Non, Paul dit, lui-même Paul, il n'a pas eu besoin que le Seigneur vienne lui dire. Il n'a pas eu besoin que le Saint-Esprit vienne lui dire. Il a compris que la vie spirituelle est une marche de pèlerins. On est tous pèlerins sur la terre. On est tous voyageurs sur la terre. Et donc, comment est-ce que je veux voyager? Je veux voyager lourd, chargé ou bien léger? Paul s'est dit, aïe, si je veux arriver au bout de mon voyage, il faut que je commence déjà à me décharger. Il faut que je commence maintenant à comprendre qu'il faut que je voyage léger. Et donc Paul dit, pour cela, je m'impose toutes sortes de règles. Ce n'est pas ici par l'Éternel qui m'a dit. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Ce n'est pas une prophétie qui m'a dit. Beaucoup de personnes ne veulent pas ranger leur vie, ne veulent pas se discipliner et veulent que la prophétie ou la promesse de Dieu tombe sur leur tête pour se réaliser. C'est de quel Dieu tu parles? C'est de qui tu parles? C'est de Dieu de qui tu parles? De quel Dieu tu parles? De quel Dieu tu parles? Du Dieu de ces menteurs qui disent qu'il faut te laver un feuille d'hysope? Du Dieu de ces menteurs qui disent lave-toi avec huile d'Esther? De quel Dieu tu parles? Ou bien tu parles du Dieu d'Élie Pada? Parce que si tu parles du Dieu d'Élie Pada, ce Dieu te dira, si tu es docile et obéissant, si tu marches selon ma voie, tu mangeras les meilleures productions du pays. Avec ce Dieu-là, d'Élie Pada, tu ne feras pas n'importe quoi. Tu ne feras pas n'importe quoi et espérer ou attendre en retour quoi que ce soit. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment. Il a écrit sur l'un des WhatsApp du secrétariat. Et il a dit ceci. Bonsoir, homme de Dieu. J'ai dit bonsoir. Il dit, ah, j'ai commandé l'une de toutes les possibilités. J'ai attendu ça patiemment. C'est venu, j'ai commencé à utiliser. Mais bon, je n'ai rien vu. Il n'y a rien eu qui a changé. Mes problèmes sont toujours là. Je lui ai dit donc. Notre conversation est là. J'ai dit donc. Il dit non, donc je voulais juste vous informer
Et j'ai écrit pour dire, l'une de toutes les possibilités n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas du fétichisme. L'une de toutes les possibilités, le sang de Jésus-Christ s'est investi dedans. La puissance de Jésus-Christ s'est investie dedans. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu ne vas pas vivre n'importe comment. Et puis tu vas dire, j'ai un sésame miracle entre mes mains, je peux faire tout ce que je veux. Et puis, quand je lui demande quelque chose, il va obéir. Tu crois que c'est le petit gobelet d'Aladin? L'une de toutes les possibilités n'est pas le petit gobelet d'Aladin. L'une de toutes les possibilités, je répète, n'est pas le gobelet d'Aladin. Où tu viens, tu lui demandes ce que tu veux, et puis tu le frottes, et puis il te donne, il te dit, oui, je suis le génie qui suis dans ton gobelet, donne-moi ce que tu veux. Tu dis, je veux boire yaourt, et puis il t'envoie yaourt. Oui, et il dit encore, tu frottes encore, il te demande, tu veux quoi? Oui, je veux boire frigolo, et puis il t'envoie frigolo. Mon frère, si Aladin t'a blagué là, ici là, tu n'es pas dans le dessin animé, tu es dans la réalité. L'une de toutes les possibilités est le sang de Jésus-Christ. Ce sang, tu m'entends, qui nous a rachetés. Ce sang qui a besoin de ta foi pour qu'en retour, Dieu active la puissance qui est dans lui pour que tu voies. Toi, tu ne vas pas t'asseoir là et puis tu vas penser que comme tu as lu de toutes les possibilités, tu vas vivre dans la dépravation sexuelle, tu vas vivre dans la débauche, tu es en Europe, tu vas fumer parce que d'après toi, tu as trop froid. La température de là-bas, là, vraiment, ça te fatigue. Tu te retrouves aujourd'hui en train d'être fumeur et pendant que tu connais Jésus-Christ, tu ne veux même pas faire violence sur toi pour arrêter certaines choses et tu crois pouvoir utiliser l'une de toutes les possibilités et puis tu vas voir quelque chose. Mon frère, ce n'est pas du maraboutage. Je ne suis pas allé au Bénin pour aller prendre ça. Je ne suis pas allé voir un Dieu vaudou pour aller prendre ça. Notre Dieu Jésus-Christ est un Dieu qu'on sanctifie. Est un Dieu qui se sanctifie lui-même. Alléluia. Beaucoup de personnes ont ruiné leur vie, ont détruit leur vie à cause du manque de discipline. Beaucoup de personnes ont foutu leur destinée en l'air simplement parce qu'ils n'étaient pas assez concentrés. Il y a le cas d'un footballeur qui me fait mal. Ce footballeur-là, son histoire me fait mal. Son histoire me fait mal, mais mal de chez mal. Ronaldinho. C'est le joueur que j'ai le plus aimé au monde. Si vous demandez mon avis, ça c'est mon avis. Je crois que je suis aussi libre comme vous d'avoir mon avis. Hein? Jésus m'a délivré de ça. Je ne suis plus fanatique du football. Avant, j'étais un accro, mais un accro pas possible du football. Maintenant, Jésus m'a délivré de tout ça. Donc, je ne parle pas en tant que fanatique. Je parle en tant qu'un homme qui sait apprécier aussi, qui est libre aussi de son opinion. Moi, je vous dis clairement, pour moi, en toute franchise, pour moi, le joueur le plus fort, pour moi, de ce 21e siècle, que moi j'ai vu jouer, le plus élégant avec un ballon, le joueur qui me fait courir pour ne pas manquer son match, le joueur où je suis assis, et puis je le vois jouer, et puis je suis rassasié. Le joueur qui est beau à voir avec un ballon au pied, pour moi, c'est Ronaldinho. Pour moi, c'est Ronaldinho. Je n'ai rien contre Messi. Je n'ai rien contre Cristiano Ronaldo. Vous vous battez sur les deux. Vous préférez Ronaldo, vous préférez Messi, etc. J'ai dit, en tant que prophète, pour moi, le meilleur joueur du 21e siècle, c'est Ronaldinho. Aïe. Aïe. Permettez-moi de parler comme vous. Aïe. Mon frère. Mais regarde comment il a fini sa carrière. Voici un joueur qui avait toutes les armes en main, qui avait toutes les qualités intrinsèques, toutes les qualités innées, toutes les qualités, mais qui ne souffrait d'aucune contestation possible. Voici un joueur à lui seul qui met unanime sur tout un terrain, et supporter, et adversaire, et ramasseur de balles. Mon frère, j'ai regardé des vidéos de Messi. Je n'ai jamais vu les gens aller grouper sur Messi pour prendre son maillot. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Mais il y a plein de vidéos de Ronaldinho, là sur YouTube. Je n'ai pas dit deux joueurs, je n'ai pas dit un joueur. Je parle des 11 joueurs adversaires. Les 11. Quand je parle des 11, c'est-à-dire le gardien de but y compris. Eux tous viennent. Le premier est venu, il a pris son maillot. Le deuxième est venu, il a pris son bandeau qu'il avait sur la tête. Le troisième est venu, il a pris son brassard. Le quatrième est venu, il a pris son débardeur qui était en bas des maillots. L'autre est venu, il a demandé son... comment on dit ça? Comment on appelle ça là? Sa paire de mal. L'autre a fini d'enlever paire de mal. L'autre est venu bas là, il a enlevé. Un est venu, il était en train de demander ça. J'ai dit, ça m'a choqué. Des joueurs adverses. Depuis vous regardez le ballon là, qui a fait ça pour Cristiano Ronaldo, bien pour Messi? Hein? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est lui-même, il a foutu son ballon en l'air. Il a bousillé sa vie. Il a bousillé sa carrière. Il avait de beaux restes. Il avait un avenir glorieux. Si lui, il était encore dans le ballon, Messi n'aurait jamais eu 6 ballons d'or. Aïe.
Le premier joueur, on a vu qui a commencé à faire passer son dos. Nous, on ne savait pas que même dos, là, ça joue ballon. C'est Ronaldinho qui nous a montré ça. Aïe. Nous, on ne savait pas qu'il y a une passe là qu'on appelle passe aveugle. Pour nous, là, tous les aveugles, là, ils sont à l'institut des aveugles. On ne savait pas que même aveugle, il est sur le ballon, puis il est sur le terrain, puis il joue ballon. Passe aveugle. C'est Ronaldinho qui nous a montré ça. Mon frère. Nous, on ne savait pas qu'à l'école, où nos maîtres disent, Mariam joue à la balle, virgule. On ne savait pas que virgule, là, quelqu'un pouvait faire ça, un ballon sur le terrain. Frère, il prend le ballon et puis il fait virgule et ça sur le terrain. On ne savait pas qu'il pouvait avoir un joueur, sa peau est aimable, le ballon est collé sur lui, l'adversaire ne peut pas enlever. Pour enlever, il faut le masser. Sinon, tu vas prendre le ballon dans ses pieds et tu es fort. Tu as vu ça où? C'est pas possible. Tout son corps joue. Ses pieds, son épaule. Il prend le ballon sur son épaule, il jongle, et puis il court. Et puis les défenseurs courent derrière lui. Quand il prend après, il enlève sa tête, il jongle au milieu. Aïe, le footballeur que nous on a vu, qui ne respecte pas papa des gens. Ses camarades comme lui, papa des gens. Il oublie que ceux qui jouent à lui, là, les enfants, ils sont à la maison devant la télé. Et ils appellent leurs camarades. Arrêtons de jouer PlayStation, papa est en train de jouer aujourd'hui. Et puis ils sont en train de le dribbler, on dirait Viande de Brousse qui est perdu dans la forêt de Baco. Frère, c'est Ronaldinho qui nous a montré ça. Ronaldinho. Mais regardez, voici un joueur qui a oublié que pour rester au sommet, le manque de concentration et de discipline, ça paye cash, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui fait que même à 35 ans révolus, Cristiano Ronaldo est toujours demandé par les grands clubs? Pourquoi on ne dit pas son âge est dépassé? Et puis il continue de signer de gros contrats. Même à 35 ans, regardez sa masse athlétique. Même à 35 ans, regardez sa masse graisseuse. Parce qu'il y a un joueur qui a compris que le haut niveau a des exigences. La cour des grands a des exigences. Ce que tu veux dans la vie, il y a des prix que tu es obligé de consentir. C'est ce que Paul essayait de dire en 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. En disant, mais ne savez-vous pas que tous les athlètes qui sont sur le terrain là, il y en a qui, eux, leur objectif c'était de participer, puis on va dire, il a participé au JO de Londres. Et il y en a, leur objectif c'était de partir gagner la médaille pour son pays. Moi, je ne sais pas quel est toi, ton objectif dans la vie chrétienne. Certains jours, on dit que, elle était chrétienne. Et puis elle arrive au ciel, et puis Jésus dit, arrière de moi, méchante servante de Dieu, méchant serviteur, femme pécheresse qui a passé sa vie dans la fornication, qui a passé sa vie avec son concubin, fille qui aimait le péché, qui aimait le sexe plus que Dieu. Tu veux que ça soit ça là qu'on te donne au ciel comme récompense, qu'on te dise, avant de te jeter dans le feu de l'enfer? C'est ça ton objectif? Le diable, connaît chacun de nous. Il sait où il va frapper, puis ça va faire mal. Il sait que la meilleure façon de stopper quelqu'un qui va vite, la meilleure façon de stopper quelqu'un qui est très ambitieux, la meilleure façon de stopper quelqu'un qui voit loin, c'est de le distraire et de créer le manque de concentration. Beaucoup se sont laissés distraire. Beaucoup se sont laissés distraire. Vous savez comment? Par leur foyer. Leur foyer les a distraits. Pourquoi? Parce que dans la convoitise, elle s'est mariée. Dans la convoitise, il s'est marié. Il a choisi la mauvaise femme. Elle a choisi le mauvais marié. Le mauvais mari. Elle a choisi selon sa chair, non selon l'esprit. Aujourd'hui, elle paye les conséquences à son foyer cash. Le diable a utilisé son mariage pour la distraire. Elle a raté le plan de Dieu. Donc du coup, elle a raté la vision parfaite de Dieu pour sa destinée. Beaucoup de personnes se sont laissées distraire par enfant. Tellement elle a désiré enfant. Tellement elle a prié pour avoir enfant. Tellement elle voulait avoir enfant. Beaucoup d'enfants autour d'elle. Ça l'a complètement distrait. Je vous ai dit, le haut niveau spirituel, ça paye cash. Le manque de concentration et la distraction, le manque de discipline se paye cash. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu n'entends plus clairement la voix de Dieu. Tu ne vois plus clairement Dieu. Tu ne vois plus la main de Dieu. Tu ne comprends rien. Ton manque de concentration, ta distraction, le diable t'a eu. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour te distraire? Toi qui m'écoutes ce soir, n'es-tu pas un Ronaldinho? N'avais-tu pas toutes les qualités pour réussir? N'avais-tu pas tout ce qu'il fallait pour te maintenir au sommet, au point où on n'allait pas entendre parler d'un certain Messie? Aujourd'hui, te voici. Tu ne t'es pas pris au sérieux. Des petits sont venus te dépasser. Tu ne t'es pas pris au sérieux. Des gens que tu as vus hier, des gens que tu as formés hier, toi-même les as formés dans le centre de formation. Aujourd'hui, ils ont pris 6 ballons d'or devant toi. Le manque de concentration, la distraction spirituelle. Et de nos jours, qu'est-ce que le diable utilise? La distraction. Le meilleur moyen de distraction, c'est quoi?